Bon, le téléphone s'est arrêté encore une fois, juste après la récapitulation. Je continue donc sur une deuxième vidéo. Alors, sachez que le S comme dans saute, le te comme dans tord, le de comme dans dort, sont des phonèmes qui n'existent pas dans le système phonologique français, mais qui intéressent bien le phonéticien quand ils sont réalisés. Ce sont donc des phonèmes emphatisés. L'emphase, c'est ce qu'on appelle en arabe tfrim. Tfrim, voilà, dali. Donc, mufkhama. L'emphase phonologique, la définition de l'emphase phonologique, c'est quoi? C'est une occlusion glottale, une sorte d'occlusion glottale. Ça veut dire qu'il y a une obstruction partielle, pas totale, une obstruction au niveau de la glotte. Obstruction de l'air qui vient des poumons. Alors, par contre, ces phonèmes sa, ta, ta existent dans le système phonologique arabe. Ce sont donc des phonèmes emphatiques. Faites la différence entre emphatique et emphatisé. Emphatique, ça veut dire que le phonème qui se caractérise par le trait de l'emphase existe dans le système phonologique. Le phonème emphatisé, alors, il porte ce trait, mais dans un contexte, comme dans le cas du français. Il dort. Il dort, il y a la présence de O qui permet justement de prononcer le de sous forme de dad. Et donc, en arabe, nous avons des phonèmes emphatiques. En français, nous avons des phonèmes emphatisés. Alors, venons-en maintenant aux définitions. La phonétique. Alors, la phonétique, c'est la science des sons de la parole. Retenez bien, je reprends. La phonétique est la science des sons de la parole. Et Ferdinand de Saussure définit la parole comme étant un acte individuel. C'est la partie de la langue extériorisée. Alors, comment faire la différence entre langue et parole? Si vous prenez par exemple un grand dictionnaire qui regroupe presque, j'allais dire tous les mots d'une langue, alors il représente en quelque sorte la langue. Mais est-ce que lorsque nous parlons, est-ce que nous extériorisons l'ensemble du dictionnaire? Non, une partie. Et cette partie, relève de la parole. Alors, c'est pourquoi Ferdinand de Saussure définit la parole comme étant un acte individuel. C'est la partie de la langue extériorisée, alors que la langue est sociale. La parole constitue un acte individuel et la langue constitue un fait social. De ce fait, la phonétique se consacre à l'analyse des sons produits par la parole, ce qui est individuel, sur la base de leurs caractéristiques, bien sûr, articulatoires, le degré d'ouverture, ce qu'on appelle l'aperture de la bouche, la participation au nom des lèvres, le palais, est-ce qu'il participe pas, est-ce que l'air sort par la bouche et le nez, c'est ce qu'on appelle les nasales, etc. La phonologie, quant à elle, est